Au centre socio-culturel Malraux à Toul, un bel étalage est installé ce jour-là. On y distribue la nourriture achetée collectivement par les 200 adhérents de l'association Emplettes et Cagettes, 3 tonnes en tout. Un achat groupé pour allier qualité des produits et bas prix. Et donc on a des personnes qui sont âgées, des familles monoparentales, on a des jeunes, on a des personnes migrantes, étrangères, on a beaucoup de personnes aussi qui travaillent et qui ont un petit salaire. Donc l'idée c'était de donner accès à une base alimentaire de bonne qualité pour la santé et en même temps, comme on disait dans le temps, de faire son épicerie, son fonds d'épicerie tous les mois. Ce collectif d'acheteurs est une brique d'un ensemble plus vaste intitulé De la dignité dans les assiettes. Une démarche territoriale, collaborative, animée par le GAL Terre de Lorraine et ATD Carmonde. Elle regroupe des professionnels du social, des associations, des collectivités et des citoyens pour revisiter l'aide alimentaire. C'est tous ces gens-là qui se sont mis ensemble pour écrire une charte éthique en disant pour que la dignité dans les assiettes existe dans notre territoire, voilà ce qu'on voudrait et voilà ce qu'il faudrait. C'était important de dire c'est quoi la participation, qu'est-ce que c'est un peu le fil directeur ou l'éthique là-dessous, ce qu'on veut faire. Et en même temps, il y a eu des premières actions qui ont été mises en œuvre. Un poste de chargé de projet a été créé fin 2019 pour accompagner la démarche et sa concrétisation. Sont ainsi nés un réseau d'une vingtaine de jardins nourriciers et une pièce de théâtre sur la précarité alimentaire, jouée jusqu'à Paris. Si par chance vous êtes encore en début de mois et que ce n'est pas encore le désert de Sibérie dans votre frigo. Ont aussi été créés un observatoire de l'accès à l'alimentation ou encore un collectif travaillant sur l'urgence alimentaire. Le soutien du programme Leader va permettre de structurer encore davantage ces initiatives. On a une grosse problématique qui est la mobilité. Et donc, il y a vraiment beaucoup à faire pour que les gens aient la capacité vraiment de récupérer la commande à chaque fois. Sur ça, c'était important d'avoir des financements pour payer des camions ou d'autres systèmes de mobilité qu'on pourra mettre en place grâce à ça, quoi. Et vraiment, ça, c'est important. Les enjeux pour les territoires ruraux, c'est de dire que l'on peut bénéficier de cette solidarité aussi bien dans nos campagnes que dans nos villes, que pour avoir accès à un certain nombre de services, de dispositifs, d'accompagnement. Il ne faut pas forcément être en milieu urbain, mais qu'on peut aussi le développer en milieu rural. On doit avoir une égalité des chances entre le milieu rural et le milieu urbain. Les solidarités sociales regroupent diverses thématiques, du bien manger au bien vieillir, en passant par l'emploi. À Figeac, l'association Regain s'est emparée de cette problématique du travail des personnes éloignées de l'emploi. L'association qui fête ses 30 ans œuvre à l'insertion par l'activité économique. Elle accompagne aujourd'hui près de 50 personnes à travers des chantiers d'entretien de rivières, d'espaces verts ou dans la ressourcerie. On est sur des contrats qui sont sur des 28 heures semaine pour permettre aux personnes de faire des démarches à côté, que ce soit la mobilité, que ce soit la santé, que ce soit le logement. Et on a surtout un accompagnement individuel. On a vraiment ces deux aspects, l'économique et professionnel, puis de l'autre côté le social. Et on ne dissocie jamais les deux pour que les personnes, le public qui arrive chez nous, reprennent une confiance plus générale. L'activité de l'association a connu en 2017 un net coup d'accélérateur avec l'installation de la ressourcerie dans ce bâtiment, soutenu à hauteur de 200 000 € par Leader. C'est à la fois quelque chose d'innovant sur un territoire rural qui n'existait pas sur notre territoire, qui vient redynamiser une économie de proximité, qui le fait dans une manière écologique, et c'est aussi dans sa dimension sociale. En un lieu, on réunissait tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, on a un vrai outil de travail qui permet, qui a donné une autre dimension à Regain. Une autre visibilité, une autre présence sur le territoire et une vraie visibilité. L'association Regain diversifie ses activités en lien avec les besoins du territoire. Aujourd'hui, nos gros chantiers, le maraîchage, et puis le matériothèque, et puis continuer à développer des activités autour de la recyclerie, au niveau des ateliers. Enfin, voilà, il y a la partie pédagogique aussi qu'on peut développer, plein de projets. C'est aussi très en lien avec ce qui émerge du territoire. Au fur et à mesure des échanges entre acteurs, au fur et à mesure de l'émergence des besoins, Regain est capable de dire moi je peux offrir cette solution. On construit une réponse pour le territoire. On a de sens que par le collectif.
52% des GAL ont consacré leur projet à la thématique des solidarités sociales.